sur la question du cubisme. Je crois que le cubisme, c'est très exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand Cézanne, il n'invente pas tout seul, mais que nous disent les peintres cubistes. Il faudrait presque refaire une histoire de la peinture, du moins remontons un petit peu en amont. Quand la photographie représente bien le réel, c'est fini la peinture. On n'a plus besoin de demander au peintre de faire comme Ingres faisait. Ingres est là, il vous fait quelque chose, on a l'impression d'une photo. Et quand la photo fait ça mieux qu'Ingres ou que les peintres, évidemment la peinture a un autre challenge, il y a quelque chose de nouveau à faire pour la peinture. Et l'impressionnisme arrive, c'est-à-dire que le sujet de la peinture, ça n'est plus l'objet qu'on peint, c'est le traitement de l'information, c'est le traitement de la lumière, c'est-à-dire on va plus peindre une façade de cathédrale, on va pas peindre une meule de foin, on va peindre l'impression soleil levant, selon l'expression. L'impressionnisme, c'est ça. Le pointillisme, c'est ça. C'est-à-dire on commence à peindre autre chose et à considérer que le réel, c'est plus du tout, ça ne nécessite plus la fidélité comme on le croit depuis Zeuxis chez les Grecs. C'est cette idée du personnage qui a suffisamment bien peint des grains de raisin que des oiseaux viennent s'y tromper et viennent picorer des grains de raisin peints par le peintre. Hein. Ça, c'est le grand talent du peintre pendant très longtemps. Et d'un seul coup, la photographie fait exploser tout ça. Puisque la photo le fait bien et mieux, alors la peinture doit inventer autre chose. Elle part pour ça, elle part pour l'abstraction, et elle part aussi pour le cubisme. C'est quoi le cubisme? C'est cette façon de dire... On a envie de tout le réel, de la totalité du réel. Et si je peins un objet tel que je le vois, je le peins de face. Et le dos n'y sera pas, évidemment. Le dessus non plus, le dessous n'y sera pas non plus. Puisque d'une certaine manière, le réel est plié. Et parce que le réel est plié, je ne peux, sur une surface plane, que représenter l'apparence du seul pli qu'il m'est donné de voir. Que fait le cubiste? Il déplie. Il déplie et il peint tout. Il peint tout, c'est-à-dire l'avant, l'arrière, etc. Et vous avez, Picasso n'est pas le peintre emblématique du cubisme, mais il y a une période cubiste chez Picasso où vous voyez le profil et la face en même temps. Dites, si vous peignez quelqu'un de profil, il y a un œil, il y a une oreille, et puis voilà. Si vous le peignez de face, il y a les deux yeux, il y a les deux oreilles, etc. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il vous fait un profil, et sur ce profil, il y a deux yeux. Il y a deux yeux comme si c'était vu de face, mais de profil. C'est le dépliage. C'est-à-dire que Picasso, c'est le peintre du dépli. Le cubiste, c'est celui qui déplie le réel. Et pour le coup, qui nous montre le réel sous toutes ses faces sur une même face, sur une même surface. D'où l'intérêt, je dirais, de ce mouvement-là. C'est considérable en peinture de rendre ça possible.